Donc, bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour le site. On rencontre deux personnes qui vont nous lancer ce mois-ci, sur le mois de juillet, sur les préférences motrices et avec qui on finira le mois le 26 juillet de mémoire, un dimanche à 17 h pour le live spécial préférences motrices. Donc, j'accueille Aziz et Alan. Donc, bonjour les gars. Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter à votre tour? Et après, on rentrera dans le vif du sujet de cette première vidéo. Très bien. Bonjour à toutes. Vas-y, Alan. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alan Pedrono. Je vis dans le Morbihan en Bretagne. Je suis enseignant professionnel de tennis et préparateur mental. Et depuis quelques années, je me suis spécialisé dans les préférences motrices en suivant une formation Action Type sur Paris. Voilà. Voilà, on va vous parler un petit peu des préférences motrices sur cette vidéo. D'accord. Parfait. Aziz? Oui, je m'appelle Aziz Arès, donc je suis enseignant, pareil, enseignant professionnel. Et pareil, comme Alan, j'ai suivi la formation Action Type avec Bertrand et Philippe. Je crois que c'était avec Philippe toi aussi. Tu avais fait, voilà. Et puis, spécialisé sur les préférences motrices. Et puis aussi, j'avais suivi aussi une formation avec Cyril Gindre du laboratoire Volo d'Allen. Voilà. Donc, on est tous les deux passionnés par ce domaine-là. Parfait. Donc là, je pense que moi-même et ceux qui nous écoutent ont besoin de découvrir ce monde-là et qui, je pense, et c'est pour ça que vous êtes là, et qui, je pense, sera intéressant dans les années à venir. Donc, il faut le partager pour que les gens en aient conscience de tout ça. Donc, merci à toi, Anthony, de nous donner la parole parce que, on est ravis de parler de ça parce que c'est ce qui nous passionne. Donc, merci à toi d'ouvrir la voie. Et puis, nous, on va essayer avec Alan de peut-être proposer des choses que peut-être que certains connaissent, ça commence à être connu, mais proposer peut-être différentes voies. Il n'y a pas une seule voie, il y a plusieurs manières d'enseigner le tennis, par exemple, ou quoi que ce soit en fait. Voilà. Sans pour autant le mettre en opposition avec ce qui existe déjà, mais une nouvelle opportunité de pouvoir faire passer des messages et faire évoluer nos enfants. Tout est complémentaire, donc on ne renie pas telle ou telle approche, mais on va quand même apporter quelque chose de peut-être nouveau. D'accord, ok. Allez, et oui, avant de démarrer, je sais que tous les deux, vous avez des chaînes respectives, ou en tout cas de monter quelque chose, une marque ou quelque chose de respectif à chacun. Si vous voulez le partager avant qu'on commence, ça sera avec plaisir. Très bien. Alors, moi, je représente Profile Tennis Coaching. Donc, j'ai une chaîne YouTube où j'ai déjà fait quelques vidéos, 4-5 vidéos en fait, sur l'approche des préférences motrices. Donc, vous pouvez à votre guise aller visionner ces vidéos. Voilà, comme on en a parlé en aparté, je partagerai et tu partageras tes vidéos sur le groupe Facebook, là, Communauté Mythe Tennis, pour que tout le monde puisse en profiter après avoir vu ces interviews-là. Et toi, Aziza? Donc moi j'ai créé pareil MP2P, donc My Pref to Play, qui reprend les préférences motrices selon Action Type. Voilà. D'accord. Ok. Donc, je vous laisse commencer à cette présentation, ou en tout cas à introduire ce dont on va parler. Ok. Parfait. Je vais débuter. Après, Aziz, pour vous présenter un petit peu les choses, viendra porter des éclairages et puis prendra aussi le lead dès qu'il en a envie. Alors, les préférences motrices, on en parle déjà depuis pas mal de temps. C'est vrai que dans beaucoup de sports, comme on disait avant avec Aziz, c'est que dans le tennis, on commence seulement à en parler. Donc, les préférences motrices, c'est 30 ans de recherche. Hein, ce n'est pas quelque chose qui sort comme ça cette année. 30 ans de recherche sur les neurosciences, sur la motricité, donc le mouvement sous toutes ses formes, et notamment un psychiatre qui a beaucoup travaillé sur les typologies psychologiques, Jung. Voilà. Donc les préférences motrices, c'est globalement une tendance en fait à agir et à réagir d'une certaine manière face à un événement vécu. Donc elles sont assez instinctives. Et surtout, elles sont pas planifiées. Voilà, c'est des choses qui sortent comme ça. Et on a tous une préférence pour prendre une information, pour prendre une décision, pour porter un jugement sur quelque chose.
et puis un attrait aussi pour tout ce qui est peut-être extérieur et intérieur au monde. Donc voilà. Donc du coup, les préférences conduisent à des différences importantes entre les individus. On peut nous le voir dans nos cours de tennis. Voilà. Donc globalement, les préférences motrices, c'est un retour en fait à soi, au naturel. Et donc c'est globalement être capable d'aller un petit peu à l'intérieur de soi pour trouver ses références et pouvoir en fait s'appuyer sur ces références pour agir. Ça, c'est le côté un petit peu théorique. Je pense que quelle est la meilleure façon de progresser et de s'améliorer, c'est de se connaître soi pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. C'est fondamental. Plutôt que de nous apprendre et de nous inculquer quelque chose qui marche pour certaines personnes, oui, mais pas nécessairement pour nous. Alors, bien sûr. Tu connais comment tu fonctionnes et comment tu vas t'améliorer, c'est efficace. C'est le cœur de l'approche, justement. Ouais. C'est ces préférences qui vont pouvoir faire émerger en fait nos talents, nos points forts, nos zones de vulnérabilité aussi. Voilà, donc connaître ce sur quoi on doit faire aussi des efforts. Donc voilà. C'est très bien. D'accord. Aziz, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Donc juste par rapport donc aux préférences motrices, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas un profil, on a deux profils en fait, d'accord. On a un profil qui va nous représenter 80% un profil conscient et un profil inconscient qui va être un petit peu une ressource. Donc, alors attention, quand on parle de préférence motrice, autant utiliser aussi le terme de dynamique motrice, parce qu'en fait, c'est pas une photo en fait. Le corps nous donne quelque chose à l'instant T. Et peut-être que 5 minutes après ou 5 minutes avant, c'était pas pas le même message qu'il envoyait. Donc, on est sur du vivant, de l'humain. Donc, c'est très très complexe. Donc, attention, voilà, on va dire aux raccourcis. On a deux profils et donc ça, c'est très important, quoi. Voilà. D'accord. Okay. Et surtout, ouais, bien sûr. Et surtout, on n'est pas là pour expliquer la personnalité de quelqu'un. Voilà, parce que c'est beaucoup trop complexe. Oui. Donc voilà, on est simplement là pour en fait présenter un peu les talents en fait individuels. Et après, c'est toujours en fait les personnes en tous les cas qui valident, parce qu'on pourra vous expliquer ça après avec Aziz, mais on a tout un protocole un peu de profilage et de testing. Mais nous, on voit des choses, on sent des choses, voilà. Mais en tous les cas, comme disait Aziz, voilà, on n'est pas qu'un profil, quoi. Voilà. En aucun cas, on va dire à la personne qui elle est. Voilà, ça c'est une règle déontologique. On peut pas se permettre de dire à la personne qui elle est. Pas possible. Donc c'est la personne elle-même qui va valider au travers de ce qu'on va lui proposer et elle-même va dire si elle valide ou pas son profil, quoi, finalement. D'accord. Sinon, du coup, on est complètement contre-productif, quoi. Voilà. Oui, c'est clair. On est en train de parler de la personne à la première personne, justement. Et si en plus on lui impose quelque chose qui n'est pas à elle, ça sert à rien. Disons que là, on retomberait dans les travers de l'éducation, de ce qu'on voit, c'est-à-dire imposer un modèle et quelque chose. Ouais. On peut pas dire tu es tel profil, donc tu dois faire comme ça, c'est impossible. Ouais, exactement. Ouais. Un peu ce qu'on voit dans l'école, quoi. Tout le monde doit apprendre pareil, tout le monde doit apprendre par cœur, etc., etc. Et on ne se tient pas compte. Après, je peux entendre que ce soit compliqué de gérer 30 élèves dans une classe et d'avoir 30 possibilités, mais je pense que si tu es vraiment, vraiment, vraiment dédié à ce que tu fais, tu peux y arriver. Mais bon. Bien sûr. Ouais. Et nous, sur le terrain de tennis, encore plus. On a 8 max. 6 ou 8 max. Si on peut faire un bon travail en début d'année pour, entre guillemets, se donner l'idée du profil qu'on a sur le terrain. Bien sûr. Et dans l'enseignement, voilà, il y a en fait toutes les techniques sont bonnes. C'est-à-dire que là, on est un sport quand même très, très technique, très mécanique. Et en fait, quand on propose en fait une évolution peut-être technique à un enfant ou à un adulte, est-ce qu'elle est adaptée en fait à son profil? C'est ça qu'il faut se poser. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Enfin, il n'y a pas de mauvaise technique. Voilà. Est-ce que ce qu'on propose est vraiment en lien avec le fonctionnement naturel de cette personne? Donc, c'est là vraiment une problématique, quoi. Qu'il faut toujours avoir. Ça recentre l'enseignement sur l'élève.
Et pas simplement à balancer quelque chose qu'on sait, qu'on a appris et qui marche sur certains. Oui, on va te dire, apprends-leur le cours de Roger. Oui, on va apprendre le cours de Roger, mais si certains, il ne va jamais y arriver. Il ne va jamais y arriver et ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas devenir très bon. C'est juste qu'il ne peut pas fonctionner. Ah, c'est exactement ça, Anthony, tu as bien compris. En fait, on part de l'individu pour aller vers la technique et non l'inverse. Et non l'inverse. Ouais. Donc, on part des forces. Ce qui évite tous les packages. Ce qui évite les packages techniques et mécaniques. Et après, on voit ce qui se passe en fait à moyen terme avec des gens qui perdent du plaisir, qui se blessent aussi, parce qu'ils ne sont pas dans leur nature motrice, quoi. D'accord. Faire très attention à ça. Okay. Voilà. Sur le plan historique, juste avec Aziz, on voulait aussi vous dire que en fait, il y a deux personnes en fait qui ont vraiment mis à jour aussi les préférences motrices. C'est Ralph Hippolyte et Bertrand Terola. Ce sont des entraîneurs de volley. Et de par leur expérience, en fait, ils se sont aperçus que les gens qu'ils entraînaient, alors du débutant aux meilleurs joueurs internationaux, avaient beaucoup de difficultés à réaliser ce qu'ils demandaient en fait. Donc, ils se sont posé la question comment ça se fait. Ils pouvaient peut-être comprendre ça des débutants. Mais lorsqu'ils entraînaient des experts, en fait, ces gens-là avaient du mal aussi à réaliser ce qu'ils demandaient. Donc, ils se sont posé cette question est-ce que ce qu'on leur demande est vraiment adapté en fait à leur profil moteur. Donc, ils sont partis de ce postulat. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment voilà. Après toute leur recherche sur neurosciences et sur la motricité, voilà, c'était pour juste vous faire une petite page historique. OK. Hein? Donc après pour nous, pour le tennis, parce qu'on va parler de tennis, en quoi cette approche peut intéresser pour l'apprentissage et comment on peut s'en servir. Donc globalement, les préférences vont permettre de s'adapter en fait à un contexte d'enseignement ou de compétition. Comme tu disais tout à l'heure, Anthony, si on connaît mieux nos profils, on va pouvoir progresser. Et y compris, comme disait Aziz tout à l'heure, sur ce qui est moins naturel. On verra tout à l'heure globalement, on fonctionne avec deux moteurs, un moteur préférentiel et un moteur qui est complémentaire, mais qui est aussi une zone de ressources pour nous. On voulait vous proposer avec Aziz un petit testing pour bien vous faire prendre conscience un petit peu du côté naturel des choses. Alors, le test est très, très simple. On va vous demander simplement de croiser vos bras. Alors, peut-être qu'Anthony, tu peux le… Je vais le faire. Voilà. Ça Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que tu veux voir. Voilà, exactement. OK. Un autre, on reviendra après sur le testing, mais un autre test, simplement croiser les doigts, les mains. Je l'ai fait avant que tu me dises. Voilà. Je sais pas. Donc, comme ça. Voilà, exactement. Donc là, on peut s'apercevoir que… Voilà. Alors, essaye maintenant de croiser les doigts autrement. C'est-à-dire que… Vas-y, recroise les doigts encore une fois, juste. Voilà. Et aussi, essayer d'observer quel pouce est dessus l'autre. Le droit. Donc, tu vas enlever tes mains et tu vas faire l'inverse maintenant. Tu essaies de faire l'inverse. Ouais. Bon, c'est fait. OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ton ressenti? Je suis plus à l'aise avec le premier. D'accord. Je suis plus à l'aise avec le premier. Et quand j'ai croisé mes bras, c'était ma main droite qui était sur le dessus. Je fais pas le bodybuilder. Je me mets pas comme ça. Moi, je me mets comme ça et c'est toujours ma main droite qui est au-dessus, tu vois. D'accord. OK. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, pour la première position, tu n'as pas réfléchi. Non. Tu n'as pas réfléchi, tu n'as mis aucun cognitif là-dessus. Voilà, ça s'est fait de manière fluide et relâchée et décontracte. Alors qu'en fait, pour la deuxième position, il a fallu que tu mettes du cognitif. Oui, que je réfléchisse, c'est ce que je faisais. Voilà.